Maintenant, ce film, c'est pas un court-métrage, hein, puisqu'il dure un paquet de temps quand même, qu'on a pu découvrir lorsque certains cinémas ont choisi de passer quelques films de Cannes, et on était là. Ouais. Et le film, c'est Soudain, avec deux actrices qui ont eu ex aequo le prix d'interprétation au dernier festival de Cannes, c'est ça. C'est ça. Soudain. D'ailleurs, c'est un titre, j'ai pas compris pourquoi ce film s'appelle comme ça. On a Marilou. Marilou, c'est une directrice d'un établissement pour personnes âgées, un EHPAD, en banlieue parisienne, et elle tente d'y instaurer une philosophie de soins innovante, basée sur l'écoute et la dignité des résidents. Alors, elle est à la limite du burn-out, parce que elle s'investit dans son travail énormément. Sa rencontre fortuite avec Marie. Marie, c'est une jeune metteuse en scène de théâtre japonaise qui se bat contre un cancer. Cette rencontre va bouleverser chacune leur trajectoire. On a finalement l'histoire d'un coup de foudre amical entre cette Française qui a auparavant étudié l'anthropologie au Japon et la Japonaise qui a fait des études de philosophie à Paris. Amitié surprenante et magnifiquement mise en scène qui fait tout le sel de ce récit gorgé d'humanité. Je pourrais même utiliser le terme d'humanitude puisque c'est le mot-clé employé par Marilou et son cheval de bataille dans son travail qui concerne le care, comme on dit, c'est-à-dire le fait de prendre soin des autres, en particulier des plus fragiles. Leurs multiples échanges à ces deux-là sont des moments de grâce que j'ai trouvé vraiment superbes, tant au niveau des dialogues que des images. Une bonne partie du film se déroule dans cet EHPAD utopique, où on essaye d'instaurer un lien très fort entre les résidents, le personnel pas forcément tous d'accord avec la philosophie du lieu d'ailleurs, ce qui conduit à des tensions, et aussi les familles sont impliquées avec de multiples activités et ateliers. Alors qui connaît un peu le monde des EHPAD se rend bien compte qu'on nous montre là un idéal de fonctionnement. Je parlais d'utopie parce qu'on voit par exemple qu'il y a presque autant de personnel que de résidents dans le film, dans l'EHPAD du film, ce qui est loin d'être le cas dans ces structures. Alors contre un système qui valorise la rentabilité et la performance, Soudain met en scène des personnages qui proposent une forme de résistance, d'alternative, disons, convoquant l'art, le théâtre en particulier, les massages aussi, la parole et l'écoute, les silences et les regards, comme baume au monde pour le réenchanter. Alors ça pourrait paraître un peu naïf, candide, mais j'ai trouvé ça lumineux, en évitant l'écueil de la mièvrerie. C'est un film très sensible et très sensuel, avec beaucoup de choses tactiles et qui prend son temps, avec de longs plans séquences où les scènes se déploient avec fluidité. Durant les 3h15 que dure ce très long métrage, franchement, moi je suis pas ennuyé, même si je trouve qu'il aurait sans doute gagné à être resserré en éliminant quelques éléments superflus. Je pense en particulier à mi-film, à une espèce de cours magistral de politique qui nous est donné par Marie, avec tableau blanc et feutre sur les ravages du capitalisme. Moment très didactique et en porte-à-faux avec le côté sensuel du film que j'évoquais tout à l'heure. Maladresse du metteur en scène qui a voulu exposer d'une façon explicite et maladroite son avis sur la section, sur le sujet. Alors, ce metteur en scène, c'est Ryuke Hamaguchi, plus connu des cinéphiles. Il est plutôt connu des cinéphiles parce que c'est une bête des festivals, celui-là. Des prix à Saint-Sébastien, au Locarno, à la Berlinale, au Festival des Trois Continents, par exemple. Même si son cinéma qui séduit les jurys n'attire pas forcément les foules. Je peux citer ses deux précédents. Drive My Car en 2021, 3h15 aussi au passage, prix du scénario à Cannes et Oscar du film international, où le crypté et écolo Le Diable n'existe pas, Grand Prix à Venise 2023. Des œuvres arrangées au rayon politico-philosophique, on peut dire, à message, quoi, même si la terminologie peut faire un peu peur. C'est aussi le cas de Soudain.
Alors l'histoire d'amitié pas commune qui nous est montrée, j'ai vu qu'elle était largement inspirée d'un livre écrit à 4 mains qui retrace la rencontre réelle entre une philosophe japonaise et une ethnologue française. Les 2 actrices principales nous font quelque chose de vraiment passionnant et superbe. Alors Virginie Efira, on connaît son talent, magnifiée ici, où elle cause japonais couramment. Alors je pense pas que ce soit phonétique, elle a l'air de maîtriser ça parfaitement. Environ la moitié des dialogues sont en japonais, avec un peu d'anglais aussi. Sa partenaire non moins talentueuse, elle s'appelle Tao Okamoto, aperçue auparavant dans des blockbusters de super-héros, genre Wolverine ou Batman. Là, elle change de style, tout en retenue, mais avec une volonté de faire sous la douceur. Les 2 ont vraiment la grâce et se sont d'ailleurs vus recevoir, comme tu l'as dit, un prix d'interprétation féminine conjoint au dernier festival de Cannes. Ce sera bien utile pour promouvoir ce film plutôt exigeant auprès du public. Bref, ce soudain pétri d'idéalisme militant est très beau, malgré sa durée qui aurait pu être écourtée. Mais je disais que j'ai pas compris son titre. Si le film recèle une explication, elle m'a échappé. Il faudra patienter un peu pour le voir, parce que sa sortie sur les écrans est prévue le 12 août. Voilà, c'était Soudain, un film que j'ai vu également et que j'ai beaucoup moins apprécié que son précédent qui était Le diable n'existe pas, qui pour moi est vraiment un très 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 grand